La suite, c'est comme ça. Lundi dernier, écoute ça, Yaou, c'est une merveille. La suite, c'est une merveille. Donc moi, tout ça, il a raconté, je ne savais pas. Ce qu'il vient de raconter maintenant, je ne savais pas. Puisqu'entre la première fois et qu'il a participé et qu'il a eu cet accident, je l'ai appelé 2 ou 3 fois, j'ai eu des textos, on s'est donné des bonnes nouvelles. Il reprenait la forme. Maintenant lundi il m'appelle. Et il me dit comment ça va David, ça fait longtemps que je t'ai pas vu. Je dis moi aussi. Je dis tu es où? Il me dit là je vais aller au magasin. Je dis bah si tu veux je passe te voir, j'ai une course à faire à République, je dois leur ramener des ritats à quelqu'un. Je vais le voir et je te vois après. Il me dit d'accord, il me dit mais si tu peux passer avant je préfère. Je dis ok. J'ai compris qu'il fallait aller avant. Je dis bon s'il m'a dit ça, il faut que j'aille avant. Hop, j'y vais. Et j'arrive, il me reçoit dans son bureau, ça faisait longtemps, après ces merveilles déjà qu'il a été sauvé une fois. Moi je ne savais pas la deuxième fois. Et il me raconte tout ça dans son bureau. Il me dit David, voilà, c'est-à-dire j'étais sauvé 2 fois, la première fois et la deuxième fois, si je partais, si j'écoute pas mon frère qui me dit d'écoute d'appeler le Rav, ce qu'on a entendu maintenant, ça veut dire il partait là, c'était un méga, pas comme la première fois, un méga. Un méga, c'est comme tu dis, une bombe, une super bombe. Voilà, Shalom. Le chirurgien, il a dit ça. Il a dit c'est incroyable que votre médecin vous a envoyé faire ça. Et grâce à ça, ils l'ont opéré tout sur place. Donc c'est une géoula. Maintenant, la suite, c'est quoi? Il me dit, écoute David. Il m'a dit pourquoi je voulais te voir. Il me dit parce que ça, c'est quelque chose de personnel, mais qu'on peut raconter parce que c'est pour diffuser les miracles. Il me dit tout le temps. Il fallait que tu la sortes. Eh ouais, tu as fait exprès pour que je la sorte. Donc là, je l'ai sorti en direct. Mais peut-être que j'ai pas fait exprès. Donc qu'est-ce qui se passe? Il me dit j'ai ma femme. Son père c'est un, comment dire, quelqu'un comme un Mekouba, je crois. Non, alors je vais raconter comment ça s'est passé. Ouais, parce que c'est mieux que tu racontes. Voilà, je vais pas t'arrêter là. C'est que tout simplement, ce qui s'est passé, c'est que grâce à Dieu, j'ai été sauvé au Maroc, d'une extrémiste. Baruch Hashem, Rabbi David m'a éveillé un petit peu grâce à mon frère qui m'a un petit peu remis les pendules à l'heure en me disant tiens un rave, je vois pas comment tu peux poser des questions. Grâce à Dieu, heureusement que tu as un rave, pourquoi est-ce que tu poses des questions ailleurs? Et mon rave, il m'a fait comprendre que peut-être il y avait quelque chose qui n'était pas clair. Et Baruch Hashem, j'ai été sauvé une deuxième fois. Maintenant, une fois que on rentre à la maison, tout va bien, on dort. Baruch Hashem, tout va bien. Donc ça c'est quand tu es rentré Pas de dimanche? problème les frères. Je suis rentré dimanche soir. Voilà, il est rentré dimanche soir, très vrai. Très bien. Toujours pas converti. Dimanche soir, Shalom. Il est rentré dimanche soir chez lui, c'est la semaine dernière. Non, il va raconter, Il est rentré dimanche. Attends, Faut raconter. il est rentré dimanche soir chez lui. D'accord, moi il m'a appelé lundi. Donc il s'est passé quelque chose dimanche soir. Et je ne sais pas si c'est dimanche soir ou... Oh là, c'est lundi qu'on s'est vu. On s'est vu Oui, lundi. alors, c'est Ouais. dimanche Il m'a dit soir. ça s'est passé hier. Donc dimanche soir, en pleine nuit, comme ça, je ne sais pas pourquoi, je me réveille. Et je suis comme ça, dans mon lit, les yeux ouverts. Et d'un seul coup, j'entends ma femme parler. Je tends l'oreille, soyez tous curieux. Et là, bizarrement, vous savez, quand on rêve, des fois les gens ils baragouinent. On ne comprend pas ce qu'ils disent. Et là, c'était clair, c'était transparent. Il faut savoir que Baruch Hashem, ma femme, qui est une femme extraordinaire, est proche de la famille Pinto, proche de Rabbi David. Mais que le Rabbi me pardonne, elle ne connaît pas le Rabbi Lubavitch. C'est incroyable. Elle n'a jamais été en contact avec le Rabbi Lubavitch. Elle n'a jamais eu de relation avec des gens qui lui ont parlé du Rabbi ou des choses comme ça. Elle a été, Baruch Hashem, très proche de Rabbi David Pinto et de la famille Pinto. Qui est proche de Rabbi Kitam. Je pense. Et dans la nuit, je l'entends parler comme ça. Elle était en train de rêver. Et elle rêve de qui? Elle rêve de comme ça, dans un endroit
Et dans cet endroit, elle est en train d'appeler mon frère Michael, mon jeune frère Michael, qui n'est pas mon frère, mon jeune frère Michael, en lui disant viens à mes côtés. Tu l'entends, je crois, Michael. Ouais, elle dit Michael, viens, tais-toi, fais pas de bruit. Je suis en train de voir ton père, qui est décédé, mon papa, depuis 30 ans. Je suis en train de voir ton père en train de pleurer et assis à côté du rabbi. Alors, et mon frère Michael lui dit, mais attends, tu savais ça? Et elle lui dit, le rabbi, je peux, oh là là, je peux pas le regarder, il a les yeux trop puissants, je ne peux pas le regarder. C'est le rabbi qui parle avec ton père. Tais-toi, fais pas de bruit, on va écouter ce qu'ils disent. Et elle voit mon père en train de pleurer, et le rabbi qui est là en train de parler, qui lui dit, je comprends pas, ton fils Maurice, en parlant de moi, Moshe, ça fait 2 fois que je vais le sauver, et pas une fois il me remercie. Et ce soir, on a fait l'argent. On parle du rabbi là, on parle de... Oui, On parle du rabbi. le rabbi dit Le rabbi à dit à son mon père, père, ça fait 2 fois que je le sauve. 2 fois je le sauve. Non mais là, on coupe pas, on racontera après. Ça fait 2 fois que je sauve la vie de Maurice, de Moshe, et il n'est pas venu me remercier. Donc je ne comprends pas. Et donc, et juste après, ma femme en dormant, elle parle comme ça, elle commence un petit peu à suffoquer, et je sens qu'elle suffoque vraiment très fort, j'ai très peur, je la réveille tout doucement. Et au moment de son réveil, elle me dit, mais qu'est-ce qu'il y a, il y a ton frère, il y a quoi, Et le temps qu'elle redevienne un petit peu, je lui dis, non, il n'y a rien, chérie, tout va bien. Je ne lui ai pas raconté, même à elle, je ne lui ai pas raconté son rêve. Ah, elle le sait pas, elle encore? Elle ne sait pas. Combien de temps il nous reste? C'est pas fini, Khabrem. 3 minutes. D'accord. Le lendemain, je prends la voiture, je roule pour aller au travail. Et ça me prend un petit peu la tête, ça et tout. Je me dis, bon, Dieu bénisse le rabbi, tous les loubas qu'il a fait sur terre, c'est énorme. Comment je vais aller remercier le rabbi? Enfin, moi, je ne suis pas louba. J'ai été chez le rabbi, j'ai eu la chance avec David d'avoir été chez le rabbi. J'ai connu pas mal de Rav Lubavitch et j'ai dit, mais comment je vais faire pour remercier le rabbi? Alors, j'ai dit, il n'y a qu'une seule personne qui pour moi est pure à mon cœur, est pure à mes yeux, est pure dans mon âme et que j'aime profondément. Je le dis très sincèrement, c'est David. Parce que depuis des années que je te connais, David, franchement, je demande qu'une seule chose, quand Mashiach il arrive, je voudrais être sur ton aile, avec des tu me protèges. Il va nous faire des misères un petit peu, quoi. Il va nous prendre, mais il va nous faire des misères. Ah non, non, Parce que franchement, je serai en confiance avec toi, David. Et j'ai dit, je vais l'appeler, je vais lui demander. J'ai dit, David, il faut que je te voie. Donc il m'a dit, écoute, j'ai une course à faire. Je lui ai dit, fais ce que tu veux, il faut que je te vois. Si je peux te voir avant la course, c'est encore mieux. Il m'a dit, bon, j'arrive. Il est arrivé, je lui ai tout raconté. Je lui ai dit, voilà, David, maintenant tu t'occupes pour moi, de remercier le rabbi 2 fois. Parce qu'il m'a sauvé 2 fois. Je lui demande pardon, sauvé Mérila. Mérila, parce que c'est vrai que dans des situations comme ça, on ne se rend pas compte, mais Hachem, tellement miséricordieux pour nous, qui nous envoie des tzadikim comme ça pour nous protéger, et nous on ne réalise pas de cette chance entre le rabbi, entre Rabbi David Pinto et entre toi David. Bon Hachem, merci Hachem de nous avoir donné des guides. Je suis très heureux. C'est ça, c'est grâce au rabbi, tu sais. C'est pour ça qu'on dévoile. Alors la suite, c'est pas fini. Hein. C'est pas fini parce qu'il y a même lui qui ne sait pas la suite. Merci à C'est pour Rabbi ça que je Shita. vous ai dit que c'est quelque chose de spécial. Merci au Rabbi Melech Comme HaMashiach. il reste qu'une seule minute. Voilà. Merci. Voilà, c'est le moment. Hachem, merci, merci, Hachem. Merci, Hachem. Merci, Hachem. Hachem.